un enfant du sexe féminin, en effet, il y a des avortements sélectifs qui ont parfois lieu. Donc d'où ce sexe ratio en défaveur des femmes, oui. Et les petites filles sont généralement, c'est ce qui est un petit peu évoqué dans le documentaire, quand il y a une petite fille, bien, on va moins facilement l'amener chez le médecin s'il y a un problème de santé, comme ça elle peut, voilà, avec un peu de chance, de manière ironique, elle pourra peut-être mourir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le statut de la femme en Inde, il évolue avec l'âge. Et comme parfois je dis en riant, c'est mieux de naître en Occident et de mourir et de vieillir en Inde, parce que plus on avance en âge en Inde, plus on acquiert une certaine reconnaissance, mais bien sûr avec certaines conditions. C'est-à-dire que quand on est petite fille, en fait, pourquoi la petite fille est entre guillemets mal considérée, c'est que à peine elle naît, on la considère comme appartenant à une autre famille. Donc il y a un dicton qui dit que c'est comme arroser le jardin de son voisin quand on a une petite fille. Donc on n'a pas forcément envie d'investir en elle parce qu'elle appartient déjà à une autre famille. Et après, il y a la question du mariage, de la dot, qui n'a pas toujours été, parce que maintenant on parle beaucoup de la question de la dot, et ça date depuis les années 60, avec aussi une société de consommation. La question de la dot, c'était plutôt les hautes castes qui étaient concernées par la question de la dot, c'est-à-dire donner, c'était le don de la fiancée. Mais en fait, plutôt dans les basses castes, même si elles ont changé de comportement, c'était l'inverse. C'est-à-dire que c'était les hommes qui devaient donner des biens pour avoir une femme. Mais maintenant, cette pratique est presque complètement oubliée. Et quand je dis que c'est mieux de terminer sa vie en Inde, c'est-à-dire que si une femme a eu un garçon, au moins un garçon, qu'on appelle la lumière de la lignée, eh bien, elle assure la lignée dans la famille de son mari, qui est aussi sa famille, parce que vous avez bien compris, dans le film, c'est bien exprimé qu'une fois qu'on est marié, on appartient à la famille du mari. Il est hors de question de revenir dans sa famille maternelle. Hein, elle n'existe plus. Il y a 2 ou 3 cas, celui de Renou, là où sa mère ne veut même pas la voir, elle n'existe plus. Elle a été mariée.